Donc en 2026, j'ai la joie de vous informer que malgré le contexte mondial difficile, à cause de la hausse des frais généraux en Arabie Saoudite, alors je m'empresse de préciser que les frais généraux ne dépendent pas de la Guinée. Les frais généraux sont fixés par l'Arabie Saoudite. Quand c'est le prix du mouton, ce n'est pas la Guinée qui fixe le prix du mouton. Quand c'est la restauration, ce n'est pas la Guinée qui fixe la restauration. Quand c'est le logement, ce n'est pas la Guinée qui fixe le logement. C'est l'Arabie Saoudite qui fixe. C'est tout ça réuni, les frais de visa, c'est tout ça réuni. C'est ça qu'on appelle les frais généraux. Ces frais généraux-là, c'est l'Arabie Saoudite qui fixe. C'est la raison pour laquelle dans le Hajj, quand l'Arabie Saoudite vous donne une date butoir, comme l'année dernière, la date butoir c'était le 18 avril 2025 pour la délivrance des visas. Si vous ne récupérez pas vos visas avant la fin de cette date butoir, ça reste bloqué dans le système. Mais quel que soit ce que vous allez faire maintenant, après vous allez parler, vous allez envoyer des lettres, vous allez plaider, mais ça ne va plus sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous le compreniez. C'est pour cela que monsieur le ministre vous suppliait de dire à chacun de nos parents, à chacun de ceux-là qui sont concernés par le Hajj, si quelqu'un n'est pas inscrit, il ne sert de rien d'aller encore faire des démarches souterraines pour pouvoir chercher à s'inscrire. Cette année, des dispositions sont prises. Quiconque verse de l'argent à un tiers, quiconque passe par une agence, les agences dont on vous parlera tout à l'heure, qui n'est pas reconnue, ça, ce n'est pas nous, mais la personne aura affaire à la direction de la police judiciaire et à la justice. Si vous n'avez pas obtenu une autorisation d'inscription, n'essayez même pas. Ne dites pas que parce que cette année, l'État a fait un effort, que c'est comme ça que ça va se faire à chaque fois. Donc je voudrais vous dire que le prix officiel pour le Hajj 2026 est fixé à 58 325 000 francs guinéens pour le Hajj 2026. Le préfinancement a été totalement donné par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a payé le préfinancement, qui est une exigence financière pour l'ensemble des 10 000 pèlerins qui doivent effectuer le Hajj au compte de l'année 2026. Comme vous le savez déjà, que le compte du secrétaire des Affaires religieuses a enregistré d'abord aucune somme. Et l'Arabie Saoudite demande à tous les pays participants de payer immédiatement tous les frais liés aux services généraux de Mina et Arafat. Les taxes aéroportières, les assurances, les TVA et le contrat général de participation et les différentes cautions. Donc ce préfinancement a permis la Guinée cette année à réserver une mer jeune, une zone très stratégique dans la réussite des Hajj à Mina et Arafat. C'est ce préfinancement qui a permis à la Guinée aussi de bénéficier des prix d'excellence de communication en Arabie Saoudite, en termes de qualité, en termes de proximité entre les tentes, l'hébergement des pèlerins et les lieux de l'habitation. Aujourd'hui, beaucoup de pays se battaient autour de ça, mais c'est grâce des efforts personnels du président, c'est lieu très important, très proche au lieu d'habitation, a permis que c'est la Guinée qui en a bénéficié. Deuxièmement, l'effort du président de la République s'agit de la prise en charge entière de tous nos compatriotes qui ont eu difficulté d'effectuer le Hajj 2025. Nous avons reçu l'instruction présidentielle d'enregistrer ces pèlerins et faire en sorte que tous ces pèlerins auxquels ne paiera un franc,
Il est à la charge entière de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, que Dieu le bénisse, que Dieu le garde longtemps pour la vie. Le troisième effort présidentiel s'agit-il de la prise en charge des frais de l'encadrement qui va couvrir, sécuriser et entretenir l'ensemble du pèlerin du secrétariat général des affaires religieuses. Nous demandons très respectueusement à toute la population croyante de Guinée qu'ils chassent, et nous vous demandons, vous les journalistes, de veiller respectueusement transmettre à toute la Guinée que le monde entier est confronté aujourd'hui à des contraintes de place, des banques de place, c'est-à-dire les candidats potentiels pèlerins demandeurs de chaque pays est trois fois plus supérieur que le quota octroyé à chaque pays. Même l'Arabie Saoudite, il faut que cela soit connu par tous les Guinéens. Jamais depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, le pèlerinage n'a jamais enregistré de défauts techniques, ni manque de bonne organisation. Mais la Guinée a été toujours confrontée par les pressions sociales, par l'incompréhension de nos chères populations. Beaucoup de gens pensent que quand j'ai moins de voyager, d'effectuer le Hajj, il faut forcément partir, même s'il n'y a pas de place. Il faut forcément mettre pression sur le secrétariat, même si le secrétariat n'a pas d'autre place. Il faut forcément partir, sinon il faut emprunter les voies illégales pour accéder. C'est pourquoi il est formellement interdit à tout un chacun de nous, en dehors des procédures administratives établies par le secrétariat général des affaires religieuses, aller donner l'argent à tierces personnes pour vous aider. Nous considérons ça cette année un acte de corruption. Et tous les deux sont considérés comme ceux qui veulent faire compromettre les Hajj. Leur comportement, non seulement ça salit le nom de la Guinée, non seulement ça compromet le bon déroulement des Hajj, mais ça peut aussi causer des problèmes à beaucoup de familles et de compatriotes. C'est pourquoi il n'est pas du tout considéré comme l'acte légal de laisser le secrétaire général des affaires religieuses, de laisser les agences autorisées et retenues de participer au Hajj 2026, d'aller verser l'argent dans la main des individus. Donner même l'argent cash dans la main de quelqu'un est considéré comme corruption. Celui qui donne l'argent est fautif et celui qui recevoir l'argent est fautif. Tous les deux. C'est comme les deux personnes qui rentrent par la fenêtre et laissent la porte principale. Il faut chasser cela. C'est ça qui a énormément causé de problèmes au Hajj. Tous les 10 000 pèlerins ont effectué le voyage dans une tranquillité totale. Ils ont été bien logés à la proximité des deux saintes mosquées par le soutien et l'effort du président. Ils ont fait leur voyage dans les véhicules de haut santé. Ils ont fait leur restauration dans les meilleures conditions et ils étaient mieux logés à Mina et Arafat. Aucun pays africain, je dis aucun pays de l'Afrique, de CEDEAO n'était bien logé que les Guinéens. Mais tout problème qu'on a enregistré était sur ça. Les gens savent qu'il n'y a pas de place, ils vont dans discrétion aller voir
les détracteurs qui vont leur dire toujours, je vais vous aider. Si le secrétariat qui est habilité de gérer les Hajj n'a pas pu vous aider, aucune autre personne ne peut vous aider. Si l'Arabie Saoudite a déjà fermé des quotas, la date d'obtention des visas est déjà terminée, l'opération des Hajj entre l'autorité saoudienne et la Guinée est déjà clos, tous les dossiers qui viennent en dehors de ça ne peuvent être jamais considérés comme pèlerins. Même si vous donnez votre argent au ministre, si le ministre prend l'argent en main, et le ministre et vous, vous êtes tous dans l'acte de correction. C'est ça. Le paiement est exclusivement au point d'Isgar, c'est fait à la BCRG, la Banque centrale. Donc, donner l'argent dans la main de quelqu'un est illégal. Donner l'argent en dehors du secrétariat est illégal. Donner l'argent à une agence qui n'est pas des agences que nous allons citer tout de suite est illégal. Vous-même qui êtes donneur, le donateur, celui qui donne et celui qui reçoit, doit être tous suivis par le service judiciaire. Donc, nous remercions beaucoup les chefs de l'État pour ces efforts. Vous allez tout de suite entendre le prix du Hajj, le lieu de versement et l'enregistrement, et aussi les procédures administratives liées au Hajj. Les kibaros qui sont là, les langues nationales qui sont là, nous allons les traduire en langue nationale. Et vous allez voir les noms de compagnies qui doivent transporter les pèlerins guinéens cette année. Et vous allez voir les règles et les principes de participation. Je crois que malgré tous ces efforts du gouvernement, à la tête du président de la République, du secrétariat, nous ne devons pas du tout accepter que les détracteurs saluent les membres de la Guinée. Nous demandons votre aide en tant que journaliste et l'aide de tout un chacun pour que les Guinéens comprennent. Aucun pays du monde, pour terminer et donner la parole au secrétaire au chef de cabinet, aucun pays du monde ne peut envoyer tous les pèlerins qui ont moins cette année. La capacité de Mina est très limitée. Et Mina et Arafat, c'est le lieu principal du Hajj. Et l'autorité saoudienne n'acceptera jamais qu'on envoie les âmes comme les animaux pour aller créer des bisclasses et compromettre les vies des âmes. Et aucune autorité participante des pays participants n'acceptera pas. C'est pourquoi Dieu a dit que si vous avez la possibilité, lorsque 10 000 quotas est déjà atteint, sachez qu'il n'y a plus de possibilité cette année. C'est pourquoi la Guinée vient de rentrer dans ce problème. Sinon, les autres grands pays, surtout les premiers en matière de Hajj, sont déjà dans cette situation depuis plus de décennies. Malaisie qui est le premier pays aujourd'hui, vous ne pouvez pas s'inscrire aujourd'hui et voyager cette année, l'année prochaine, jusqu'à 2030, il y a des gens qui s'inscrivent pour 2030. Parce qu'il n'y a pas de place 2026, il n'y a pas de place 2027, il n'y a pas de place 2028, il n'y a pas de place 2029. Ils acceptent ça. Celui qui est résident en Arabie Saoudite, cela veut dire que quand on est à la Mecque, c'est une ville comme quand on est Dubreka, ou bien Labé. Le pays, c'est l'Arabie Saoudite. Mais ceux qui sont voisins de la Kaaba aujourd'hui, et que l'autorité saoudienne leur dit qu'il y a 2% qui vont faire le Hajj, tous les restes vont s'abstenir même de visiter la Kaaba pendant les Hajj. Et vont voir les étrangers venir faire le Hajj, tandis que lui qui est voisin de la Kaaba, il accepte. Pourquoi il fait ça? Pour ne pas poser de problème à l'un des piliers de l'islam. Pour ne pas compromettre le Hajj. Pour ne pas faire en sorte que l'instabilité s'installe.
c'est pour éviter et préserver les vies. Parce que si le monde entier va comme ça va être des catastrophes. Donc si c'est des Maka acceptent, le Sénégal accepte, le Mali accepte, Burkina accepte, et tous les pays acceptent, pourquoi pas la Guinée? C'est pourquoi la majorité qui a eu des difficultés ont tenté et ont utilisé beaucoup de pression. Il faut que cela s'arrête. Donc nous sommes dans une logique. Ceux qui n'ont pas pu voyager l'année passée, ceux-ci vont partir cette année. Et le minimum quota que nous allons attribuer symboliquement pour que toutes les préfectures, les régions soient représentées dans le HAC 2026, même si c'est 5 pèlerins par préfecture, après ces 5-là, nous demandons très respectueusement le sens élevé, la maturité, l'esprit solidaire et religieux de tout un chacun de s'abstenir et de se patienter pour d'autres années, afin que le pèlerinage reste et demeure en Guinée une réussite. Nous avons déjà réussi parce que la Guinée fait partie des 3 meilleurs pays du monde entier. Il y a 4 personnes dans l'établissement auquel la Guinée appartient. La Guinée est en 5e position. En termes de l'Afrique, sur le plan africain, nous sommes parmi les 3 meilleurs pays. Donc cela est une bonne organisation. C'est grâce à l'effort de notre cher président qui est très attaché à l'amélioration des conditions de vie de son peuple, le général Mamadi Doumbouya. La Guinée fait partie aussi des meilleurs pays organisateurs du monde entier. Donc je vous remercie très infiniment.